Alors, la troisième partie que je vais vous présenter dès maintenant concerne le modèle d'incertitude qui a été construit pendant ces travaux de thèse. Ce modèle d'incertitude va prendre en compte différentes sources d'erreurs. La première d'entre elles, c'est l'incertitude sur les jaugeages, qui est forfaitaire et que je vous ai présenté dans la deuxième présentation. La deuxième source d'incertitude, elle va être liée à la mesure du relevé de hauteur d'eau. La troisième source d'incertitude sera la source d'incertitude sur le tracé même des courbes de tarage. Et enfin, la quatrième source d'incertitude sera le terme de vieillissement donné par l'approche variographique finale en fonction du temps, calculée grâce aux courbes de tarage finales présentées dans la deuxième partie de la présentation. Nous allons travailler ici avec des intervalles de confiance au seuil de 70%. Ce que j'appelle intervalle de confiance initiale au seuil de confiance de 70%, c'est la composition de deux sources d'incertitude, ce que je vais appeler SE et IR. La source d'incertitude SE, elle concerne l'incertitude autour des courbes de tarage. C'est tout simplement les quantiles 15 et 85% pour se situer au seuil de confiance de 70%, autour des courbes de tarage qui ont été précédemment calculées. Souvenez-vous, on effectuait N simulations de Monte-Carlo. Parmi ces N simulations de Monte-Carlo, les quantiles 15 et 85% représenteront directement l'incertitude initiale autour des courbes de tarage SE au seuil de confiance de 70%. La deuxième source d'incertitude est l'incertitude sur la mesure de hauteur d'eau. Je l'appelle ici IR. IR est la composition de trois termes: le calage des capteurs, la précision des capteurs et la sensibilité de la section de mesure. La sensibilité de la section de mesure, c'est la variation de débit qui va être mesurée suite à une différence à l'échelle de 1 cm. Une fois qu'on a un intervalle de confiance initial à 70%, grâce à notre approche variographique qui va nous donner le terme de vieillissement sigma, on va être en mesure de faire vieillir cet intervalle de confiance initial et ainsi obtenir notre intervalle de confiance final au seuil de confiance de 70%. Je vais illustrer cet intervalle de confiance grâce à une petite chronique de débit que j'ai resimulée. Vous voyez ici une chronique de débit en noir, les jaugeages ici en rouge. Par principe de construction, chaque jaugeage donne lieu au tracé d'une courbe de tarage. Et donc, par principe de cet intervalle de confiance, à chaque courbe de tarage, plus récente, plus fiable car plus récente pour l'estimation des débits à venir, l'intervalle de confiance est réinitialisé. Autour de chaque jaugeage, l'intervalle de confiance est initialisé, puis il vieillit, puis grandit avec le temps pour être réactualisé au prochain jaugeage, etc. Tout ça à cause de la variabilité des conditions d'écoulement et du fait que l'on soit de plus en plus incertain de notre estimation de débit, car on s'éloigne du modèle qui permet d'avoir cette estimation, à savoir la courbe de tarage. Je vais illustrer ça par une petite animation. Prenons l'exemple du jaugeage numéro 182 de la station hydrométrique de l'Ubaye-Rocherousse pour la population hydrauliquement homogène numéro 1. On a tracé la courbe de tarage du jaugeage numéro 182 avec nos simulations de Monte-Carlo et on a l'intervalle de confiance initial à 70% de cette courbe de tarage 182. Grâce à l'approche variographique, on va pouvoir ajouter le terme sigma. Après 30 jours, après 50 jours, après 70 jours, puis 90 jours, jusqu'à 120 jours qui représentent dans ce cas-là le palier du variogramme, donc la limite du variogramme lorsque le temps t tend vers l'infini. À partir du moment où on se situe sur le palier du variogramme, on approche ce que j'appelle ici l'intervalle de confiance maximal autour de notre estimation de débit. Donc à partir du moment où on a construit un modèle d'incertitude, il faut le calibrer pour savoir s'il est construit de façon intelligente. Pour faire ça, on va étudier les jaugeages 2 à 2. Je vais prendre l'exemple du jaugeage numéro 57 de la station hydrométrique de l'Ubaye-Rocherousse. On a tracé la courbe de tarage du jaugeage 57 et on a l'intervalle de confiance initiale à 70% du jaugeage 57. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est regarder combien de jours sépare ce jaugeage 57 du jaugeage qui vient juste après. En l'occurrence, 42 jours séparent le jaugeage 57 du jaugeage 58. On va donc faire vieillir, grâce à l'approche variographique en fonction du temps, notre intervalle de confiance initiale à 70% de 42 jours.
On va tout simplement regarder si le jaugeage 58 est compris ou non dans cet intervalle de confiance vieilli. Étant donné qu'on a travaillé avec des intervalles de confiance au seuil de 70%, logiquement, si notre modèle d'incertitude est bien calibré, on devrait se situer aux alentours du 70% d'appartenance si on réitère ce petit travail sur tous les jaugeages. On obtient un score de 72% en ce qui concerne la population 1 de l'Ubaye-Rocherousse, qui est un bon score et qui montre que notre modèle d'incertitude est bien calibré pour ces stations. Si on effectue ce travail sur un panel de stations un peu plus exhaustif, en l'occurrence 24 stations hydrométriques du réseau EDF qui représentent 51 populations homogènes de points, on réalise que l'on est bien calibré car on se rapproche de la valeur centrale cible du 70% d'appartenance. Sur ce graphique, vous pouvez voir deux signaux, un signal orange et un signal rouge. Le signal orange, il a été obtenu sans prendre en compte le vieillissement, en ne considérant que les intervalles de confiance initiaux à 70%. Le signal rouge, lui, prend en compte le signal de vieillissement. Vous voyez donc qu'on touche ici du bout du doigt l'importance du terme de vieillissement. Pourquoi ? Car en prenant en compte le vieillissement, on arrive à recentrer le signal rouge de la valeur cible du 70% et donc à apporter de la crédibilité à la calibration de nos intervalles de confiance.